Bonjour Ilia Jadi. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes spécialiste de l'Afrique de l'Ouest pour l'ONG Porte Ouverte, donc une association protestante évangélique qui publie chaque année son index mondial de la persécution des chrétiens. Le panorama que vous dressez cette année est très inquiétant. Vous affirmez que les violences contre les chrétiens augmentent partout dans le monde. 365 millions d'entre eux ont été persécutés en 2023 d'après le rapport. C'est un chrétien sur 7. Dans le détail, quels sont les pays où les chrétiens sont les plus touchés par ces persécutions ? Mais ces pays, pour ne parler que de l'Afrique au sud du Sahara, c'est la Somalie, et c'est le Soudan, c'est la Libye, mais aussi et surtout c'est le Nigeria du fait du niveau de violence et les pays du Sahel central, tels que le Mali et le Burkina Faso ou le Niger par exemple. On va essayer de comprendre sur cette carte que l'on voit à l'instant à l'écran. On va la revoir dans une seconde. Il y a des pays, des pays en rouge, en orange. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer comment fonctionne cet index ? Mais l'index, c'est la somme de plusieurs facteurs qui permettent de déterminer le classement, et notamment le niveau de violence, le niveau de discrimination et les atteintes aux libertés religieuses. C'est ça qui permet de faire la somme et de déterminer ce classement. Quand on considère la situation au Nigeria, on voit que la particularité du Nigeria, le Nigeria fait la somme de tous ces éléments-là, tous ces facteurs-là, les facteurs de discrimination, le facteur de rejet, mais le facteur aussi de violence extrême, de violence physique en termes de nombre de tués qui fait du Nigeria le pays le plus violent pour les chrétiens. Alors justement, vous parliez de violence physique. De quoi parle-t-on exactement quand on parle de persécution ? Ce sont des intimidations, des kidnappings, des détentions arbitraires. De quoi parlez-vous précisément ? Quand on parle de persécution, mais la persécution, pour ceux qui sont originaires, moi je suis originaire du Niger, la persécution, elle est d'abord verbale. Le regard vis-à-vis de l'autre, le rejet et le fait de faire face à la majorité où on a l'impression de subir la pression et d'être écrasé au quotidien, de subir la discrimination, de ne pas avoir accès aux services de base tels que l'éducation ou l'eau, qui est un secteur ou un facteur primordial dans cette zone, mais aussi les attaques. On se souvient, aujourd'hui, nous sommes, il y a 8 ans, et jour pour jour, il y a eu ces attaques. À la suite des événements de Charlie Hebdo, ici en France, à Paris, mais un groupe d'islamistes se sont abattus, ont attaqué des églises et ont détruit une centaine de bâtiments d'églises et d'écoles, y compris un orphelinat au Niger. Donc là, c'est à la fois les abus, c'est à la fois les discriminations, mais c'est à la fois les attaques d'un point de vue physique contre les bâtiments, mais contre les individus du fait de leur appartenance religieuse. C'est ce qu'on voit au Sahel et c'est ce qu'on voit et particulièrement au Nigeria. Le pape François, que l'on vient d'entendre, parle de phénomènes, je le cite, bien souvent non sanglants, mais socialement importants, des phénomènes de lente marginalisation, dit-il, et d'exclusion de la vie politique et sociale. De quoi parle-t-il quand il dit cela ? De quelle manière les chrétiens sont-ils exclus dans certains pays, justement, de la vie de la cité ? Prenons l'exemple du nord du Nigeria. Le Nigeria, c'est un État fédéral de 36 États. Les 12, tous situés dans le nord du pays, ont adopté la charia dans les années 2000. Ça renforce cette pression. En temps normal, donc, les chrétiens qui vivent subissent. Ils ont des noms. On les traite de tous les noms d'oiseaux, j'ai envie de le dire. On les appelle des infidèles, les kafres. Ça veut dire beaucoup de choses. Un kafre en face d'un musulman, un infidèle, ça veut dire que c'est un bon à rien. Il y a le phénomène de chosification et le musulman a ce mandat, cette latitude, cette liberté de l'attaquer et de faire ce que bon lui semble. Et c'est pour ça que la violence est exercée contre le chrétien impunément. Et la marginalisation qui va avec au quotidien, l'accès aux services sociaux de base, tels que l'emploi, tels que l'éducation. Aujourd'hui, dans le nord du Nigeria, on a ce facteur qui fait que des jeunes filles chrétiennes, sur la route de l'école ou en revenant de l'école ou en allant à l'église, qui se font enlever dans des zones reculées, dans les zones rurales particulièrement, des jeunes filles issues des familles vulnérables, enlevées, convertis de force à l'islam, mariés de force à des musulmans, des hommes plus âgés qu'elles, et réduites finalement en esclaves sexuels. Ces chrétiens-là, assez courant. Ils sont visés parce que chrétiens ?
Ils sont visés parce que chrétiens, et c'est un phénomène qui est assez courant. C'est dans le nord du Nigeria, les chrétiens qui vivent, ils le vivent au quotidien et ils ont même du mal à le nommer parce que c'est comme si c'est normal, mais c'est pas normal. C'est pour ça que on essaie d'attirer l'attention, de mettre un accent, de mettre le doigt sur ce phénomène-là qui, en plus de cette marginalisation, des abus, notamment d'un point de vue verbal, et violent d'un point de vue physique. Des attaques qui ciblent directement les communautés en plein culte, des attaques et la destruction des temples, mais aussi les attaques contre les pasteurs, les curés, les évêques, les prêtres et les fidèles. Et on les attaque, on les tue parce qu'ils sont chrétiens. On a eu cette illustration à Noël. C'est ce qu'on a appelé le massacre de Noël. L'attaque qui a visé des communautés chrétiennes de l'étape du plateau dans le centre du Nigeria. 200 personnes, essentiellement des chrétiens, et visées, attaquées et assassinées. Des milliers d'autres déplacés. Quand on fait le parallèle, quand on regarde exactement ce qui s'est passé, ça en dit long sur les intentions, ça en dit long, et quand on regarde à considérer le mode opératoire. D'abord, la date, le timing, c'est Noël qui est visé. Ils ont choisi Noël pour attaquer. Noël pour faire le maximum de victimes, pour faire mal. Parce qu'à Noël, les gens se regroupent en famille pour célébrer. Donc les gens se sont regroupés en masse. Les gens étaient distraits avec l'esprit à la fête. C'est là où ils ont attaqué. Et les témoignages qu'on a reçus, les vidéos de la part des survivants et des responsables d'église sur place de nos équipes font état des groupes bien armés. Donc, il y a planification, il y a intention. Cependant, Allah Akbar. Ça rappelle le mode opératoire de tous ces groupes qu'on a vus ailleurs, au Moyen-Orient, en Syrie ou en Irak. C'est le même mode opératoire. Ils ont attaqué en tuant tout sur leur passage, en brûlant les villages essentiellement chrétiens. Voilà les faits. Et ce qui est assez alarmant dans cette situation, mais c'est la réactivité ou l'absence de la réactivité des forces de sécurité de l'État. Parce que c'est à Noël, parce que c'est des zones d'insécurité et parce qu'on sait que ces groupes islamistes, de par leur mode opératoire, choisissent des moments particuliers pour leur communication. Ça veut dire que dans ces pays-là, les chrétiens sont des cibles ? Ils sont des cibles et ils s'attendaient à être attaqués et selon certaines informations, ils ont alerté même les services de sécurité pour prévenir. Donc le massacre de 200 personnes, ces 200 chrétiens, aurait pu être évité aujourd'hui. Une grande partie des pays concernés sont à majorité musulmane. Vous parlez par exemple du Nigeria. Est-ce que ça, c'est une tendance de fond ? Bon, le Nigeria est, je dirais, à 50% chrétiens et musulmans. Mais quand on considère la situation dans les pays du Sahel, ils sont majoritairement musulmans avec des minorités chrétiennes. Au Niger, c'est 1%. Au Burkina, c'est plus que ça. Mais le problème qui se pose aujourd'hui dans ces pays du Sahel, c'est la montée de l'intolérance religieuse. C'est la montée de l'extrémisme religieux du fait islamique qui constitue la principale source de persécution des chrétiens vivant dans ces zones-là. Il y a un problème aujourd'hui et que l'index pointe du doigt la montée de l'extrémisme religieux, l'activité des groupes des insurgés islamiques affiliés à l'État islamique, affiliés à Al-Qaïda, les deux grandes familles qui sont actives au Sahel, dans le Sahel central, c'est le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, et l'État islamique dans le Grand Sahara, c'est les grandes familles actives donc au Mali, au Niger et Burkina Faso. Et du fait de la fragilité de ces pays sont durement touchés. D'après le rapport, le pays le plus meurtrier pour les chrétiens, c'est le Nigeria. Vous en parliez tout à l'heure, 4118 homicides l'année dernière, 3300 kidnappings, c'est absolument considérable. Ça, c'est quelque chose qui touche uniquement le Nigeria ou bien qui touche plus largement toute l'Afrique subsaharienne ? Non, c'est quelque chose qui touche uniquement le Nigeria. Pourquoi et même le Nigeria ? Quand on parle du Nigeria, il faudrait considérer la partie nord du pays où se concentre cette activité ou cette persécution ou cette violence contre les chrétiens. Pour quelles raisons les chrétiens du Nigeria sont directement concernés par ces persécutions ? Ils sont concernés, c'est une combinaison de facteurs, il faut le dire.
D'abord, il faudrait considérer la démographie. Le Nigeria, c'est l'État le plus peuplé d'Afrique, plus de 200 millions d'habitants. Mais quand on fait la géographie de la violence au Nigeria, on se rend compte qu'il y a l'activité de ce groupe radical islamique Boko Haram depuis 2009 dans le nord-est du pays, qui a fait les chiffres des Nations Unies et en tout cas donc l'activité de Boko Haram. Et aujourd'hui, il y a une descente du nord vers le centre, vers le sud. Vers le centre et le sud majoritairement chrétiens. Et c'est pour ça qu'on assiste à cette explosion de violence, à ces chiffres qui explosent. Et on est peut-être surpris, mais c'est parce qu'effectivement, il y a ce déplacement du nord vers le sud, vers les zones majoritairement chrétiennes, et on assiste à cette série de massacres, le massacre de Noël. Mais avant ça, entre mai et juin de cette année, plus de 400 personnes dans la même zone, essentiellement des chrétiens, dans l'état du plateau, ont été massacrées à la suite d'une série d'attaques. L'attaque, le massacre de Noël, 200 morts, renvoie aussi à une autre attaque, un autre massacre majeur, juin 2018. Dans la même zone, 233 personnes, 233 chrétiens et massacrés par des groupes islamiques. Et en tout cas, c'est le même mode opératoire dans la même zone. Ce qui est frappant, c'est l'inaction de l'État. Est-ce que l'État a les moyens de protéger le Nigeria, c'est la première économie de l'Afrique. L'armée du Nigeria a le budget, l'un des budgets les plus, en tout cas, colossal, moi je dirais, et du continent. Moi, je suis convaincu, je suis tenté de dire que le Nigeria a les moyens d'assurer la sécurité ou d'arrêter ces massacres-là. Faisons une comparaison. Les pays du Sahel, le Niger. Le Niger, c'est l'un des pays les plus fragiles. Un pays sahélien. Le Niger, c'est l'un des pays les plus pauvres au monde. Mais le Niger s'en sort mieux d'un point de vue sécuritaire comparé au Nigeria. Donc c'est une question de volonté politique. Il y a une réelle question de volonté politique ou non. Et la volonté politique au Niger fait la différence. Au point où, bien que le Niger soit entouré par des zones de conflit, d'activités terroristes, que ce soit Boko Haram au sud-est, ou dans le nord avec le Niger, la Libye, ou dans le sud, donc le long de la frontière avec le Nigeria, ou la partie ouest, le long de la frontière avec le Burkina ou le Mali, le Niger s'en sort plutôt mieux. Beaucoup mieux que ses voisins, au point où le Niger abrite 300 000 réfugiés venant de ces pays, y compris du Nigeria. Donc il y a une volonté politique qui fait la différence au Niger. Il y a une absence de volonté politique qui fait que certaines populations, de fait de leur appartenance religieuse, sont laissées abandonnées à eux-mêmes, exposées à la violence et malheureusement, et le résultat, là, c'est ce massacre de masse. Ce que j'aimerais ajouter en parlant du Nigeria, de cette inaction de l'État, le massacre de juin 2018, des communautés ont été occupées. Mais à ce jour, les personnes déplacées vivent encore dans des camps de déplacés 6 ans après. Ces villages, la plupart ont été occupés, rénommés, et les nouveaux habitants, les nouveaux occupants reconstruisent. Ils se sont installés et l'État ne fait rien. 6 ans après. 6 ans après un autre massacre, des milliers d'autres déplacés, mais il y a une réelle volonté de conquête territoriale. Vous parlez de l'État, est-ce que la communauté internationale également ne devrait pas réagir face à ces chiffres que vous nous exposez? C'est l'objet de l'index, l'objet c'est d'alerter. C'est un outil de plaidoyer. Il y a une responsabilité du point de vue du droit international humanitaire pour intervenir, pour protéger. Parce que c'est une catastrophe majeure humanitaire qui se dessine aujourd'hui. Quand on regarde la situation aujourd'hui, et il faudrait se dire que ça a créé une crise, une menace existentielle. Une menace qui vise le vivre ensemble pacifique, qui caractérisait les rapports entre les populations au-delà de leur appartenance confessionnelle ou ethnique, mais une menace contre les libertés, notamment les libertés religieuses. C'est de cela qu'il s'agit, des communautés du fait de leur confession qui sont visées. Mais c'est une menace existentielle tout court pour ces États parce que
la stratégie, la vision de ces groupes, elle est territoriale. Ce que Daesh a fait au Moyen-Orient, c'est ce que ces groupes-là, ils ont la même vision, ils partagent la même idéologie, ils le disent clairement, ils cherchent à établir un califat, d'où l'occupation territoriale. Quand on regarde le cas du Burkina seulement, le Burkina a perdu 40% de son territoire. 40% des territoires passés sous le contrôle de ces groupes armés. C'est une menace existentielle pour le Burkina en tant qu'État, mais il y a une descente du phénomène vers les pays du Sud. Je voudrais qu'on parle d'un autre pays très rapidement, parce que cette interview touche malheureusement à sa fin. Vous parlez dans le rapport d'un pays, l'Algérie, vous dites c'est la fin d'un rêve dans un pays qui a longtemps fait figure d'exception au Maghreb avec ses grandes églises de chrétiens convertis de l'islam et qui se réunissent librement. Là aussi, de quels chiffres disposez-vous? Mais les chiffres, c'est les chiffres qui sont accessibles, c'est les chiffres effectivement de l'Église protestante d'Algérie qui est l'instance fêtière des chrétiens protestants dans le pays. Que se passe-t-il en Algérie? Les chrétiens ne sont plus en mesure de se réunir? Mais sur les 47 églises qui forment l'EPA, il n'y a que 4 qui sont ouvertes, toutes les autres sont fermées. Faites le pourcentage et vous verrez, il ne reste pas grand-chose. Ça vise l'église protestante parce que c'est des chrétiens algériens issus de backgrounds musulmans qui sont visés. L'église catholique n'est pas à ce point, n'est pas visée, n'est pas concernée parce qu'elle est considérée comme une église des étrangers que fréquentent les étrangers, elle est épargnée. Mais là, c'est essentiellement des chrétiens de souche et des musulmans issus de backgrounds musulmans qui sont visés. Merci 4 beaucoup. Sur 47, il n'y a que 4 ouvertes églises sur 47 ouvertes. Merci beaucoup, Ilia Jadi, spécialiste de l'Afrique de l'Ouest pour l'ONG Portes Ouvertes. Et évidemment, l'intégralité du rapport qui est à retrouver sur votre site internet.